Ce que tu cherches n'a jamais été très loin. Imagine un instant que tu puisses revenir en arrière. Pas pour changer ta vie, pas pour corriger tes erreurs, simplement pour observer la personne que tu étais il y a 10 ans. Que verrais-tu? Tu verrais probablement quelqu'un qui poursuivait déjà quelque chose, quelqu'un qui croyait que le bonheur se trouvait un peu plus loin, dans un objectif, dans un projet, dans une rencontre, dans une réussite, dans une possession, dans un futur différent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une partie de ce futur est aujourd'hui devenue ton présent. Certaines choses que tu possèdes aujourd'hui étaient autrefois des rêves. Certaines libertés que tu considères normales aujourd'hui étaient autrefois des espoirs. Certaines personnes qui font partie de ta vie aujourd'hui étaient autrefois des inconnus. Et pourtant, ton esprit continue parfois à faire la même chose. Il regarde encore vers l'avant. Encore, toujours, comme s'il cherchait quelque chose qui lui échappe. Comme si le bonheur était constamment en fuite. Comme si la vie commençait demain. Mais si cette vidéo nous a appris quelque chose, c'est peut-être ceci. Le bonheur n'est pas toujours caché derrière le prochain objectif. Il n'est pas toujours au sommet de la prochaine montagne. Il n'est pas toujours dans le prochain achat, dans la prochaine réussite, dans la prochaine étape. Car si c'était le cas, alors tous ceux qui obtiennent ce qu'ils désirent seraient définitivement heureux. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous connaissons tous des personnes qui possèdent beaucoup et qui continuent à manquer de paix, comme nous connaissons des personnes qui possèdent peu et qui semblent pourtant profondément sereines. Alors quelle est la différence? Peut-être leur regard, peut-être leur attention, peut-être leur capacité à voir ce qui est déjà là. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. La qualité de notre vie dépend souvent moins de ce que nous possédons que de notre manière de percevoir ce que nous possédons. Car l'esprit humain est capable de transformer les plus grands miracles en habitudes. Le simple fait d'être vivant, de marcher, de respirer, d'aimer, d'apprendre, de contempler un ciel, de partager un repas, de tenir la main d'un proche. Toutes ces choses paraissent ordinaires, jusqu'au jour où elles disparaissent. Et soudain, elles deviennent inestimables. Alors peut-être que la sagesse consiste à les reconnaître avant qu'elles ne disparaissent. Peut-être que la sagesse consiste à voir la valeur des choses pendant qu'elles sont encore présentes. Pas après. Maintenant. Aujourd'hui. Parce que la vérité est que nous ne vivons jamais ailleurs qu'ici. Jamais. Nous ne vivons ni hier, ni demain. Nous vivons toujours maintenant. Et lorsque nous passons toute notre existence à attendre un futur idéal, nous risquons de manquer la seule chose qui nous est réellement offerte, le présent, le seul endroit où la vie existe réellement. Alors continue à avoir des projets, continue à rêver, continue à construire, continue à apprendre, continue à poursuivre ce qui te semble juste. Mais n'oublie jamais ceci. Ne reporte pas constamment ta paix au lendemain. Ne fais pas dépendre ton bonheur du prochain résultat. Ne passe pas ta vie entière à attendre de vivre. Car un jour, sans prévenir, tu regarderas derrière toi. Et ce ne sont probablement pas les choses que tu possédais qui auront le plus de valeur. Ce seront les moments que tu auras réellement vécus, les personnes que tu auras aimées, les instants que tu auras pleinement habités, les conversations sincères, les rires, les silences, les matins ordinaires devenus précieux, les souvenirs construits dans des journées qui paraissaient banales sur le moment. Alors avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes, respire, regarde autour de toi, regarde vraiment. Il y a peut-être dans ta vie actuelle davantage de richesse que tu ne le crois, davantage de beauté que tu ne le vois, davantage de bonheur que tu ne le remarques. Parce qu'au fond, ce que tu cherches depuis si longtemps n'est peut-être pas devant toi, il est peut-être là, depuis le début. Si cette réflexion t'a parlé, si elle t'a permis de voir les choses sous un angle différent, alors pense à t'abonner à la chaîne. Ici, nous essayons ensemble de ralentir un peu, de reprendre le contrôle de notre attention, de mieux comprendre nos désirs, nos peurs, nos habitudes et notre manière de vivre. Chaque semaine, nous explorons les enseignements du stoïcisme et de la sagesse ancienne pour les appliquer à notre vie moderne. Alors si tu souhaites continuer ce chemin avec nous, abonne-toi. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager. Tu serais surpris de voir combien de personnes ont besoin d'entendre ce genre de message au bon moment. Merci pour ton temps. Merci pour ta présence. Et merci de faire partie de cette communauté qui cherche non pas à gouverner le monde, mais à apprendre à se gouverner soi-même. À très bientôt pour une nouvelle réflexion sur l'art de se gouverner. 1. Nous vivons comme si tout allait durer. Il existe une étrange habitude que nous partageons presque tous. Une habitude tellement répandue qu'elle semble normale. Nous vivons comme si les choses importantes allaient toujours être là, comme si nous avions tout le temps du monde,
comme si demain était une promesse, comme si la vie nous attendait. Pourtant, si nous regardons honnêtement notre existence, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que tout change. Nous savons que tout évolue. Nous savons que tout passe. Mais nous vivons souvent comme si nous l'avions oublié. Imagine un enfant de 5 ans. Pour lui, un été paraît interminable. Une année paraît immense. Le temps avance lentement, très lentement. Puis les années passent. L'enfant devient adolescent, puis jeune adulte, puis adulte. Et soudain, les années semblent accélérer. Un Noël succède à un autre, puis encore un autre. Les anniversaires défilent, les saisons reviennent, les visages changent. Et un jour, on se surprend à dire une phrase que l'on entend souvent chez les personnes plus âgées. « Je n'ai pas vu le temps passer. » Mais comment est-ce possible? Comment les années peuvent-elles passer si vite? Peut-être parce que nous vivons souvent tournés vers demain, toujours vers demain. Lorsque nous sommes enfants, nous attendons d'être grands. Lorsque nous sommes adolescents, nous attendons la liberté. Lorsque nous sommes étudiants, nous attendons la fin des études. Lorsque nous travaillons, nous attendons les vacances. Lorsque nous sommes jeunes parents, nous attendons que les enfants grandissent. Puis nous attendons la retraite. Puis nous attendons encore autre chose. Comme si la vie se trouvait toujours un peu plus loin. Toujours après. Jamais maintenant. Et pendant que nous attendons, les années passent. Silencieusement. Presque discrètement. Imagine un père qui regarde son fils de 5 ans jouer dans le salon. L'enfant court, rite, pose 1000 questions, laisse des jouets partout. Le père est fatigué. Il travaille beaucoup. Parfois il se dit, quand il sera plus grand, ce sera plus simple. Puis les années passent, très vite, beaucoup plus vite qu'il ne l'imaginait. Et un jour, la chambre est vide. L'enfant est devenu un adulte. Et ce même père donnerait probablement beaucoup pour revivre une seule de ces journées qu'il trouvait ordinaires. Une seule. Parce que ce qu'il considérait comme permanent ne l'était pas, comme rien ne l'est. Pense à tes parents. Si tu as la chance de les avoir encore auprès de toi, observe-les, vraiment. Peut-être les vois-tu régulièrement, peut-être les appelles-tu souvent, peut-être pas assez. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont plus exactement les mêmes qu'il y a 10 ans. Leurs cheveux ont changé, leur visage a changé, leur énergie a changé. Le temps a travaillé discrètement, jour après jour, sans bruit. Et c'est justement cela qui est troublant. Les plus grands changements arrivent souvent sans faire de bruit. Nous imaginons parfois que les choses importantes disparaissent d'un seul coup. Mais la plupart du temps, elles s'éloignent lentement, très lentement, jusqu'au jour où nous réalisons qu'elles ont changé, ou qu'elles ne sont plus là. Observe ton propre corps. Il y a probablement des choses que tu pouvais faire il y a 10 ans et qui te demandent davantage d'efforts aujourd'hui. Peut-être récupères-tu moins vite, peut-être que certaines douleurs sont apparues, peut-être que ton énergie n'est plus exactement la même. Et pourtant, pendant toutes ces années, tu avais l'impression d'être le même. Parce que le changement est progressif, invisible au quotidien, comme le mouvement des aiguilles d'une montre. Tu ne les vois pas bouger, mais elles avancent, toujours. Les stoïciens méditaient souvent sur cette réalité. Non pour devenir tristes, non pour devenir pessimistes, mais parce qu'ils savaient qu'une vérité oubliée finit souvent par nous faire souffrir. Lorsque nous croyons qu'une chose va durer éternellement, nous cessons de la regarder. Nous cessons de l'apprécier. Nous cessons parfois même de la remercier. Elle devient normale, acquise, invisible, jusqu'au jour où elle change. Imagine que tu possèdes une magnifique vue depuis ta fenêtre. Les premiers jours, tu la regardes, tu l'admires, tu en parles. Puis les mois passent, et tu ne la vois plus. Non parce qu'elle a disparu, mais parce que ton esprit s'est habitué. Et ce phénomène existe partout, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos amitiés, dans notre santé, dans nos journées. Nous nous habituons aux plus grandes richesses. Puis nous commençons à vivre comme si elles nous étaient dues, comme si elles étaient garanties, comme si elles allaient toujours nous accompagner. Mais rien n'est garanti, rien. Et étrangement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est peut-être même l'une des plus belles vérités de l'existence. Car si tout était éternel, rien ne serait précieux. Réfléchis à cela. Pourquoi un coucher de soleil est-il beau? Parce qu'il disparaît. Pourquoi certains moments nous touchent-ils autant? Parce qu'ils ne reviendront jamais exactement sous la même forme. Pourquoi les souvenirs ont-ils autant de valeur? Parce qu'ils appartiennent déjà au passé. C'est précisément parce que les choses sont fragiles qu'elles deviennent précieuses. C'est précisément parce que le temps passe que les instants comptent. Et pourtant, nous continuons souvent à vivre comme si nous disposions d'un crédit illimité de journées. Comme si nous pouvions toujours remettre à demain. Comme si nous pouvions toujours appeler plus tard. Toujours aimer plus tard. Toujours remercier plus tard. Toujours vivre plus tard. Mais le plus grand piège du temps
et peut-être celui-ci. Il nous donne toujours l'impression qu'il y en aura encore. Encore un jour, encore une semaine, encore une année. Alors nous repoussons, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que nous découvrions que certaines occasions ne reviennent jamais. Alors une question apparaît, une question simple, mais profondément importante. Si tout ce qui nous entoure est temporaire, si les personnes que nous aimons sont temporaires, si nos journées sont temporaires, si notre propre vie est temporaire, alors pourquoi passons-nous autant de temps à nous inquiéter pour des choses qui compteront si peu dans quelques années? Pourquoi gaspillons-nous tant d'énergie à poursuivre ce qui est secondaire? Et surtout, qu'est-ce qui mérite réellement notre attention pendant le temps qui nous est donné? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie suivante. 2. Les choses les plus précieuses sont souvent celles que nous remarquons le moins. Imagine qu'un matin, en te réveillant, quelqu'un vienne frapper à ta porte. Cette personne te tend une boîte, une simple boîte. À l'intérieur se trouve tout ce que tu as considéré comme banal ces dernières années. Ta capacité à marcher, à voir, à entendre, à respirer librement, à parler, à penser, à rire, à serrer quelqu'un dans tes bras, à regarder le ciel, à sentir le vent sur ton visage, à entendre la voix d'une personne que tu aimes. Puis cette personne te dit « Tout cela va disparaître demain ». Comment regarderais-tu ces choses aujourd'hui? Probablement très différemment. Pourtant, elles sont déjà là. Elles étaient là hier, elles étaient là ce matin. Et peut-être ne les as-tu même pas remarquées. Parce que l'esprit humain possède une étrange tendance. Il s'habitue rapidement à ce qui est beau, à ce qui est précieux, à ce qui est extraordinaire, puis il cesse de le voir, comme si l'habitude recouvrait lentement les choses d'un voile invisible. Observe ce qui se passe lorsque tu achètes quelque chose que tu désirais depuis longtemps. Un téléphone, une voiture, une montre, une maison. Les premiers jours, tu y prêtes énormément d'attention. Puis progressivement, cela devient normal, puis banal, puis presque invisible. Mais ce phénomène ne concerne pas uniquement les objets. Il concerne aussi les personnes, les lieux, les expériences, et parfois même notre propre existence. Imagine un homme qui possède une magnifique vue depuis sa fenêtre, tous les matins. Le soleil se lève devant lui, les couleurs changent, le paysage est splendide. Lorsqu'il emménage, il reste de longues minutes à contempler ce spectacle. Puis les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et un jour, il ne regarde même plus. Le paysage est toujours là, mais son regard n'est plus là, parce que l'habitude a transformé le merveilleux en ordinaire. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois avec notre propre vie? Nous nous habituons à nos proches, nous nous habituons à notre santé, nous nous habituons à notre maison, nous nous habituons à notre liberté, nous nous habituons à nos journées, puis nous cessons de voir leur valeur, non parce qu'elles ont perdu leur valeur, mais parce que nous nous sommes habitués à leur présence. Pense à la dernière fois où tu as passé un moment avec une personne que tu aimes. Était-ce un moment exceptionnel? Probablement pas. Peut-être un simple repas, une conversation, une promenade, quelques minutes partagées. Pourtant, si cette personne venait à disparaître un jour, combien de valeur prendrait soudain ce souvenir? Combien de prix aurait ce moment ordinaire? Combien donnerais-tu pour le revivre une dernière fois? Et c'est peut-être cela le plus grand paradoxe. Nous passons parfois notre vie à rechercher des expériences extraordinaires, alors que les moments qui comptent vraiment sont souvent extrêmement simples. Un rire, une discussion, une présence, une main tendue, un regard, un repas partagé, un silence confortable entre deux personnes qui s'aiment. Les stoïciens comprenaient cela. Ils savaient que la valeur des choses ne dépend pas uniquement de leur rareté. Elle dépend aussi de notre capacité à les voir, car ce que nous regardons réellement grandit dans notre expérience, et ce que nous ignorons finit par disparaître de notre conscience. Imagine deux personnes vivant exactement la même journée. La première se réveille en pensant à tout ce qui lui manque, à ses problèmes, à ses frustrations, à ses inquiétudes, à ses comparaisons. La seconde rencontre les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, les mêmes imperfections. Mais elle remarque aussi autre chose, le café chaud entre ses mains, le soleil qui traverse la fenêtre, la voix d'un proche, le rire d'un enfant, le fait d'être vivant. À ton avis, laquelle de ces deux personnes vivra la journée la plus riche? Leurs circonstances sont identiques, leur attention ne l'est pas. Et c'est là que se cache peut-être l'un des plus grands secrets de l'existence. Nous croyons souvent que notre bonheur dépend principalement de ce qui nous arrive, alors qu'il dépend aussi énormément de ce que nous remarquons, car notre attention agit comme un projecteur. Elle éclaire certaines choses et laisse les autres dans l'obscurité. Si ton attention est constamment dirigée vers ce qui manque, tu vivras dans le manque.
Si ton attention est constamment dirigée vers les défauts, tu vivras dans les défauts. Si ton attention est constamment dirigée vers ce que possèdent les autres, tu vivras dans la comparaison. Mais si ton attention revient parfois vers ce qui est déjà présent, alors ton expérience du monde commence à changer. Pas parce que le monde change, parce que ton regard change. Imagine quelqu'un qui traverse une magnifique forêt, des arbres immenses, des rayons de soleil, des oiseaux, des odeurs, une beauté partout autour de lui. Mais cette personne garde les yeux rivés sur une petite pierre dans sa chaussure. La pierre est réelle, l'inconfort est réel. Mais en concentrant toute son attention sur cette seule chose, elle passe à côté de tout le reste. N'est-ce pas parfois ce que nous faisons avec nos vies? Nous focalisons tellement sur ce qui ne va pas que nous cessons de voir tout ce qui va bien. Nous regardons tellement ce qui nous manque que nous devenons aveugles à ce que nous possédons. Et plus le temps passe, plus cette cécité devient dangereuse, car le temps continue son travail, silencieusement, jour après jour. Les personnes changent, les situations changent, les corps changent, les occasions passent. Et un jour, nous réalisons que certaines choses que nous tenions pour acquises étaient en réalité des cadeaux que nous avons ouverts sans vraiment les regarder. Alors une question apparaît, une question profondément importante. Et si la vie n'était pas moins belle qu'avant? Et si nous étions simplement devenus moins attentifs à sa beauté? Et si la richesse que nous recherchons partout autour de nous existait déjà sous une forme différente, une forme plus discrète, plus silencieuse, plus simple, mais infiniment plus réelle? Car peut-être que les plus grandes richesses de l'existence ne sont pas celles que l'on accumule. Peut-être sont-elles celles que l'on apprend à remarquer. Et c'est précisément là que notre réflexion va nous conduire dans la partie suivante. 3. Le temps transforme les moments ordinaires en trésors. Imagine que quelqu'un te montre 2 photographies. La première a été prise aujourd'hui. La seconde sera prise dans 20 ans. Sur la première photo, tu vois ta vie actuelle, les personnes qui t'entourent, les lieux que tu fréquentes, les habitudes qui remplissent tes journées. Tout paraît normal, presque banal. Puis tu regardes la seconde photographie, et soudain, quelque chose change, parce que certaines personnes n'y sont plus, certains visages ont vieilli, certains lieux ont disparu, certaines choses qui semblaient éternelles ont changé, et ce qui était banal sur la première photo devient précieux sur la seconde. Pourquoi? Parce que le temps possède un pouvoir étrange. Il transforme les moments ordinaires en souvenirs extraordinaires. Pense à ton enfance. Lorsque tu étais enfant, vivais-tu chaque journée comme un événement exceptionnel? Probablement pas. C'était simplement la vie. Une journée suivait une autre. Les repas, l'école, les vacances, les jeux, les promenades, les soirées en famille. Tout semblait normal. Pourtant aujourd'hui, certaines de ces scènes ont peut-être une valeur immense dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le temps les a transformées. Parce que ce qui était ordinaire est devenu irremplaçable. Parce que ce qui semblait acquis a disparu. Imagine une vieille maison familiale. Pendant des années, elle fait partie du décor. On y entre, on en sort, on y vit, on n'y pense presque pas. Puis un jour, elle est vendue, ou détruite, ou abandonnée. Et soudain, une foule de souvenirs remonte à la surface. Les odeurs, les pièces, les bruits, les voix, les rires, les repas, les fêtes. Tout ce qui paraissait banal devient précieux. Comme si le temps révélait enfin la valeur cachée des choses. Mais pourquoi attendre leur disparition pour les apprécier? Pourquoi sommes-nous souvent incapables de voir la valeur de quelque chose pendant qu'elle est encore là? Peut-être parce que notre esprit est constamment tourné vers ce qui vient ensuite, toujours ailleurs, toujours plus loin. Nous vivons rarement le chapitre que nous sommes en train d'écrire. Nous pensons déjà au suivant. Imagine quelqu'un qui lit un magnifique livre, mais au lieu de savourer chaque page, il tourne constamment les pages pour savoir comment l'histoire se termine. Que va-t-il se passer? Il connaîtra peut-être la fin, mais il passera à côté du voyage. N'est-ce pas parfois ce que nous faisons avec notre existence? Nous voulons arriver, atteindre, posséder, réussir. Et dans cette précipitation, nous oublions de vivre. Nous oublions d'habiter les journées qui composent notre vie. Or, une vie n'est rien d'autre qu'une accumulation de journées ordinaires. Pas de grands événements, pas de moments exceptionnels. Des journées, encore des journées, puis encore des journées. Et un jour, nous découvrons que ces journées ordinaires étaient justement notre vie. Les stoïciens insistaient énormément sur cette idée, parce qu'ils savaient que la plupart des hommes vivent comme s'ils allaient commencer à vivre plus tard. Après un projet, après une réussite, après une étape importante, après un problème résolu. Mais ce plus tard recule constamment, comme l'horizon. On croit s'en rapprocher. Et pourtant il reste toujours devant nous.
Pendant ce temps, les saisons passent, les années passent, les cheveux blanchissent, les enfants grandissent, les parents vieillissent, les amis changent, les occasions disparaissent, et la vie continue, silencieusement. Imagine une mère qui photographie son enfant chaque année. Lorsqu'elle prend chaque photo, elle ne remarque presque rien. L'enfant lui paraît identique. Puis elle regarde 10 années de photos d'un seul coup. Et là, la transformation devient évidente. Le temps avait travaillé en silence, jour après jour, pendant qu'elle était occupée à vivre. Notre propre existence fonctionne souvent ainsi. Nous ne remarquons pas les changements parce qu'ils sont progressifs. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons soudain à quel point tout était fragile, à quel point tout était précieux, à quel point tout était éphémère. Et c'est précisément cette fragilité qui donne de la valeur aux choses. Réfléchis un instant. Si un coucher de soleil durait éternellement, le regarderais-tu avec la même émotion? Probablement pas. Si les fleurs ne fanaient jamais, les trouverions-nous aussi belles? Probablement pas. Si notre temps était infini, chaque journée aurait-elle autant de valeur? Probablement pas. Le paradoxe est là. Ce qui rend les choses précieuses n'est pas leur permanence, c'est leur fragilité. Le fait qu'elles passent, le fait qu'elles soient limitées, le fait qu'elles ne puissent pas être conservées pour toujours. Et pourtant, nous passons souvent notre vie à lutter contre cette réalité. Nous voudrions figer certains moments, empêcher certaines personnes de vieillir, empêcher certaines situations de changer. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout avance, tout se transforme, tout évolue. Et peut-être que la sagesse ne consiste pas à empêcher ce mouvement. Peut-être consiste-t-elle à l'accepter, à le comprendre, à l'aimer même. Car lorsque nous acceptons que les choses soient temporaires, nous commençons à les regarder autrement. Nous devenons plus présents, plus attentifs, plus reconnaissants. Nous cessons de croire que nous pourrons toujours remettre à demain. Et nous commençons enfin à habiter aujourd'hui. Alors imagine une dernière chose. Imagine que la version de toi dans 20 ans puisse te parler quelques secondes. Que te dirait-elle? Peut-être ceci. Profite davantage. Regarde mieux. Sois plus présent. Tu ne réalises pas encore à quel point cette période de ta vie est précieuse. Car ce qui te paraît ordinaire aujourd'hui pourrait bien devenir demain l'un de tes souvenirs les plus précieux. Et cette pensée n'est pas triste. Elle est profondément libératrice. Parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas composée de grands événements exceptionnels. Elle est composée d'instants simples. Et ce sont souvent ces instants simples que le temps transforme en trésors. Mais alors, comment vivre avec cette conscience sans devenir nostalgique? Comment accepter l'impermanence sans tomber dans la tristesse? Comment faire de cette vérité une source de paix plutôt qu'une source de peur? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette vidéo. 4. C'est précisément parce que tout passe que la vie est belle. Lorsque l'on commence à comprendre que tout est temporaire, une peur apparaît souvent. Une peur très naturelle. Si tout disparaît un jour, si les personnes que j'aime ne seront pas toujours là, si ma jeunesse passe, si mon temps est limité, si tout change constamment, alors pourquoi m'attacher? Pourquoi aimer? Pourquoi construire? Pourquoi espérer? Pourquoi vivre pleinement? Et c'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent que l'impermanence rend les choses moins précieuses, alors qu'en réalité, elle les rend infiniment plus précieuses. Imagine un instant que tu possèdes une fleur qui ne fanera jamais, jamais, année après année, siècle après siècle, toujours identique, toujours présente. La regarderais-tu avec émerveillement? Probablement au début, puis de moins en moins, puis presque plus du tout, parce que ce qui ne peut jamais être perdu finit souvent par devenir invisible. Maintenant imagine une fleur qui ne vit que quelques jours. Tu la regardes autrement, tu la remarques, tu l'apprécies, tu prends le temps de l'observer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle ne sera pas toujours là. Et la vie fonctionne souvent de la même manière. Ce n'est pas malgré sa fragilité qu'elle est précieuse. C'est grâce à sa fragilité. Imagine un monde dans lequel personne ne vieillirait. Personne. Les enfants resteraient enfants. Les parents resteraient identiques. Les saisons ne changeraient jamais. Les années n'existeraient pas. Le temps serait figé. Au premier abord, cela paraît séduisant. Mais réfléchis un peu plus profondément. Que deviendraient alors les retrouvailles, les souvenirs, les anniversaires, les moments rares, les instants précieux? Une grande partie de leur beauté disparaîtrait, parce qu'ils devraient une partie de leur valeur au fait qu'ils sont limités. Les stoïciens avaient une relation très particulière avec cette idée. Ils ne fuyaient pas la réalité du temps. Ils ne cherchaient pas à l'oublier. Au contraire, ils la regardaient en face, et ils découvraient quelque chose d'étonnant. Lorsque l'on accepte profondément que tout est temporaire, on commence à vivre différemment. On aime différemment.
On regarde différemment, on parle différemment, on devient plus présent. Imagine que tu rencontres un vieil ami que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Pendant quelques heures, vous discutez, vous riez, vous partagez des souvenirs. Durant ce moment, tu ne regardes probablement pas ton téléphone toutes les 2 minutes. Tu es présent. Pourquoi? Parce que tu sais que ce moment est rare. Tu sais qu'il est précieux. Tu sais qu'il ne durera pas éternellement. Et c'est précisément cette conscience qui le rend si intense. Maintenant, imagine si nous appliquions ce regard à notre vie quotidienne, à nos proches, à nos journées, à nos repas, à nos promenades, à nos conversations, à nos matins ordinaires. Combien de choses retrouveraient soudain leur valeur? Combien de choses cesseraient d'être invisibles? Car le problème n'est souvent pas que notre vie manque de beauté. Le problème est que nous nous comportons comme si cette beauté était garantie, comme si nous pouvions toujours la retrouver demain. Alors nous reportons, nous remettons à plus tard, nous pensons, j'appellerai plus tard, je prendrai du temps plus tard, je profiterai plus tard, je vivrai vraiment plus tard. Mais le temps possède une règle que personne ne peut contourner. Il avance, toujours, sans pause, sans exception. Et chaque jour qui passe emporte quelque chose avec lui, une opportunité, une version de nous-mêmes, un instant, une possibilité, non pour nous punir, mais parce que c'est la nature même de la vie. Et peut-être que la paix apparaît lorsque nous cessons de lutter contre cette réalité, lorsque nous cessons d'exiger que les choses durent éternellement, lorsque nous cessons d'exiger que la vie soit immobile, parce que la vie n'est pas immobile. Elle est mouvement, elle est changement, elle est transformation, comme les saisons, comme les vagues, comme les nuages, comme les années. Regarde la nature, aucun arbre ne refuse l'automne, aucune feuille ne s'accroche éternellement à sa branche, aucune saison ne tente de rester pour toujours. Tout accepte son propre mouvement, tout accepte son propre cycle, et pourtant, la nature reste magnifique, parce qu'elle change, parce qu'elle évolue, parce qu'elle est vivante. Peut-être que nous souffrons parfois parce que nous demandons à la vie ce qu'elle ne peut pas donner, la permanence, la certitude absolue, l'immobilité, alors qu'elle nous offre autre chose, quelque chose de plus fragile, mais aussi de plus précieux, des instants, des rencontres, des expériences, des souvenirs, des moments qui ne reviendront jamais exactement sous la même forme. Et c'est précisément cela qui leur donne leur valeur. Imagine que quelqu'un te donne un diamant, puis un autre, puis encore un autre, des milliers, des millions. Le diamant finirait par perdre sa rareté, sa valeur diminuerait. Mais imagine maintenant qu'on te donne une seule journée, une journée unique, qui ne reviendra jamais, qui ne pourra jamais être répétée, qui disparaîtra à minuit. Comment la vivrais-tu? Probablement avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de gratitude. Or, la vérité est que chaque journée ressemble à cela. Chaque journée est unique. Chaque journée disparaît à jamais lorsqu'elle se termine. Chaque journée est un diamant que nous avons parfois pris l'habitude de considérer comme un simple caillou. Les stoïciens voulaient nous réveiller à cette réalité, non pour nous rendre tristes, mais pour nous rendre vivants. Car lorsque nous comprenons profondément que notre temps est limité, quelque chose change. Les petites querelles perdent de leur importance. Les comparaisons deviennent moins intéressantes. Les inquiétudes inutiles commencent à se dissoudre. Et nous revenons peu à peu à ce qui compte vraiment. Aimer, apprendre, créer, partager, contempler, être présent, vivre. Car au fond, la véritable tragédie n'est pas que la vie soit courte. La véritable tragédie serait de traverser toute une existence sans réaliser à quel point elle était précieuse. Et c'est précisément cette vérité que nous allons emporter avec nous dans la conclusion. Un jour, tu donnerais beaucoup pour revivre cette journée. Imagine un instant que tu puisses te tenir à la fin de ta vie. Pas dans un esprit triste, pas dans un esprit sombre, simplement avec le recul que donnent les années. Tu regardes derrière toi, tu observes le chemin parcouru, les lieux que tu as traversés, les personnes que tu as rencontrées, les joies, les peines, les réussites, les échecs, les moments extraordinaires, mais aussi les milliers de journées ordinaires qui ont composé ton existence. Et soudain, une question apparaît. Qu'est-ce qui avait réellement de la valeur? Était-ce l'argent accumulé, les objets possédés, les inquiétudes qui occupaient ton esprit, les comparaisons, les petites contrariétés du quotidien? Probablement pas, car lorsqu'on regarde une vie entière, beaucoup de choses qui semblaient immenses deviennent étonnamment petites, et beaucoup de choses que l'on jugeait insignifiantes deviennent soudain immenses. Un repas partagé, une discussion avec un parent, un rire d'enfant, une promenade, une soirée tranquille, un matin ensoleillé, un simple moment de présence.
Peut-être que la sagesse consiste justement à comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Car le temps possède une étrange capacité. Il révèle la valeur des choses après leur disparition. Mais nous avons la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons choisir de reconnaître cette valeur avant, aujourd'hui, maintenant, pendant qu'il est encore temps, pendant que les personnes que nous aimons sont encore là, pendant que notre corps nous porte encore, pendant que nous pouvons encore appeler, encore remercier, encore aimer, encore vivre. Car la vérité est que personne parmi nous ne sait combien de pages il lui reste. Personne. Nous vivons souvent comme si nous possédions un contrat avec demain, comme si demain nous appartenait, comme si nous pouvions toujours repousser ce qui compte vraiment. Mais demain n'est qu'une possibilité. Aujourd'hui est une réalité. Et toute notre vie se déroule ici, toujours ici, dans cet instant, pas dans le souvenir, pas dans l'anticipation, pas dans l'attente du moment parfait. Maintenant, les stoïciens avaient compris quelque chose de profondément libérateur. La conscience de l'impermanence n'est pas une invitation à la tristesse, c'est une invitation à l'éveil. Lorsque nous comprenons que les choses sont fragiles, nous commençons à les regarder autrement. Lorsque nous comprenons que les moments sont limités, nous cessons de les gaspiller aussi facilement. Lorsque nous comprenons que notre temps n'est pas infini, nous devenons plus attentifs à la manière dont nous le dépensons. Nous cessons progressivement de remettre notre vie à plus tard. Nous cessons de croire que le bonheur commencera demain. Nous cessons de courir sans fin vers un futur imaginaire. Et nous revenons peu à peu vers la seule chose qui nous ait jamais été donnée, le présent. Imagine que 20 ans se soient écoulés. Imagine que la version future de toi puisse revenir quelques minutes seulement. Que te dirait-elle? Peut-être ceci. Ne t'inquiète pas autant. Ne reporte pas toujours à demain. Profite davantage. Passe plus de temps avec ceux que tu aimes. Regarde mieux. Ralentis un peu. Tu ne réalises pas encore à quel point cette période de ta vie est précieuse. Et peut-être que cette version future aurait raison. Car nous sommes souvent en train de vivre ce que nous regretterons un jour, de ne pas avoir davantage apprécié cette maison, cette santé, cette jeunesse, ses parents, ses enfants, ses amis, cette journée ordinaire. Tout cela paraît normal aujourd'hui, mais le temps a une manière bien à lui de transformer les choses ordinaires en trésors. Alors avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te proposer une chose très simple. Lorsque cette vidéo sera terminée, ne prends pas immédiatement ton téléphone. Ne cours pas immédiatement vers la prochaine distraction. Prends simplement quelques secondes. Regarde autour de toi. Regarde vraiment les personnes, les objets, les lieux, les détails, les sons, les visages, les choses que tu vois tous les jours sans les voir. Puis pose-toi cette question. Si je pouvais revenir ici dans 20 ans, qu'est-ce que je donnerais pour revivre ce moment une dernière fois? Tu seras peut-être surpris par la réponse. Parce qu'au fond, la vie n'est pas cachée dans un futur lointain. Elle n'est pas au bout du prochain objectif. Elle n'est pas dans le prochain achat. Elle n'est pas dans la prochaine réussite. Elle est ici, maintenant, sous tes yeux, comme elle l'a toujours été. Si cette réflexion t'a parlé, si elle t'a permis de regarder ta vie différemment, alors pense à t'abonner à la chaîne. Ici, nous explorons ensemble les enseignements du stoïcisme et de la sagesse ancienne pour mieux comprendre notre existence, nos désirs, nos peurs et notre rapport au temps. Chaque semaine, nous essayons de ralentir un peu, de réfléchir un peu plus profondément et d'apprendre à vivre avec davantage de présence et de lucidité. Alors si tu souhaites continuer ce chemin avec nous, abonne-toi. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais jamais quel message peut arriver au bon moment dans la vie de quelqu'un. Merci pour ton temps, merci pour ta présence. Et merci de faire partie de cette communauté qui cherche non pas à gouverner le monde, mais à apprendre à se gouverner soi-même. À très bientôt pour une nouvelle réflexion sur l'art de se gouverner.